Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ongles et c'est un haul Beauty-Luxe puisqu'en fait j'ai reçu un assez gros paquet, je dois dire, de la part de la marque. Donc forcément j'avais envie de vous présenter tout ça en vidéo. Avant toute chose, avant que je vous présente tout ce haul, je voulais vous faire une petite mise au point par rapport à mon code promo. Donc mon code promo de 10% est toujours valable mais jusqu'au 30 novembre. À partir du 1er décembre, ça ne va plus être 10% qui va être offert. Ce seront les frais de port qui seront offerts à partir de 50 € d'achat. Malheureusement, il y a eu en fait une forte augmentation des taxes d'importation de produits au niveau de la douane, etc. Et donc forcément, Beauty-Luxe a été vraiment impacté par cette augmentation de prix et doit malheureusement essayer de trouver des solutions pour pouvoir s'en sortir. Vous savez qu'en ce moment, le contexte actuel, c'est assez compliqué déjà pour toutes les entreprises de s'en sortir. Mais si en plus à côté de ça, on augmente tous les frais, les taxes, enfin voilà, ça devient vraiment compliqué. Donc elle s'excuse malheureusement de plus pouvoir faire bénéficier des 10%, mais c'est la seule solution qu'elle a pour pouvoir en tout cas pour l'instant s'en sortir tout simplement. Donc elle souhaitait quand même faire un petit geste pour vous toutes et vous tous, et donc vous aurez les frais de port qui seront offerts à partir de 50 € d'achat. J'espère que vous comprenez malheureusement son choix et puis voilà, je suis vraiment désolée pour elle. Je suis aussi un petit peu désolée pour vous que ce ne soit plus 10%, mais ça reste toujours ça à prendre. C'est toujours sympa d'avoir les frais de port offerts à partir de 50 € d'achat, sachant que sur la plupart des sites d'onglerie, la plupart, je dis bien, c'est à partir de 150 € d'achat. Vous avez des sites où c'est moins cher, mais la plupart du temps, c'est quand même 150 € d'achat. Donc là, au moins, avec le code 50 €, c'est quand même assez vite arrivé. Sachez que l'intitulé de mon code promo reste toujours le même, c'est toujours Maëna avec un M majuscule. Allez, je vous présente tout ça, c'est parti, let's go! On va commencer avec les gels. Si vous avez vu ma vidéo test que je vous mets dans le petit, si vous ne l'avez pas vu, vous savez que vraiment entre les gels qu'ils proposent chez eux, donc entre les jelly qui sont non auto-égalisants et les builders qui sont auto-égalisants, je préfère les builders chez eux. Et donc je me suis pris, puisqu'en fait c'est moi qui ai choisi tout ce que je vais vous présenter ici, c'est moi qui les ai choisis. Et donc au niveau des gels, j'ai choisi directement la gamme builder. J'en ai pris 3. Donc on a le clear transparent qui est toujours très utile d'avoir, et j'en ai pris 2 colorés. Pour le clear ici, c'est un pot de 50 grammes, donc ce sont leurs gros pots, et les autres ce sont des pots de 10 grammes, donc ce sont les plus petits. Vous voyez moi la différence au niveau des packaging, les deux moi je les trouve très jolis. Au niveau du clear, rien à dire de spécial, ça reste un transparent. La texture, moi je l'aime vraiment beaucoup pour les retouches, c'est vraiment la texture que j'adore parce que c'est une texture qui est quand même moyenne à épaisse, ça coule mais vraiment ça prend son temps. Par contre c'est auto-égalisant donc ça se lisse vraiment parfaitement tout seul. Voilà, moi vraiment je l'adore pour les retouches. J'utilise beaucoup déjà celui que j'ai ici, qui est d'ailleurs le numéro 12 si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est la teinte 12 qui est aussi une très très jolie couleur, voilà, je l'aime beaucoup. Pour le deuxième gel, c'est le 002 et c'est une teinte milky. Voilà, je n'avais absolument pas de gel milky et je voulais vraiment en avoir un depuis longtemps. Donc j'en ai profité, je vais pouvoir tester. Il a l'air quand même assez opaque comme ça dans le pot. Maintenant à voir en le testant, en l'essayant tout simplement, si c'est aussi blanc ou si on a vraiment plus un vrai côté quand même assez transparent milky quoi. Et pour le dernier gel, c'est la teinte 005 et c'est vraiment un rose bonbon flashy. Il est très très joli. Si vous voulez une teinte, voilà, c'est assez rose, un peu quand même Barbie, hein, faut dire ce qui est. Si voilà, c'est vraiment une couleur comme ça que vous voulez, bah, vous avez juste à prendre directement le gel et puis la couleur est dedans. Vraiment, je la trouve très très jolie. Hein. Moi, cette couleur, c'est très très beau, c'est pas commun et ça j'aime bien. Ensuite, je voulais vraiment tester tout leur gel paint, puisqu'en fait, ils ont plusieurs gel paint. Ils ont le gel paint classique que je vais vous présenter de suite après. Ensuite, je vais vous montrer, ils ont les gel paint 3D, donc ils sont faits vraiment plus pour faire des dessins en fait en 3D, hein, comme les effets pulls par exemple, etc. Vous pouvez très bien utiliser ces gels là, les saupoudrer, ou pour un dessin en 3D tout court, vous pouvez utiliser donc ces gel paint qui sont plus épais. Et pour terminer, ils ont des gels 4D qui est en fait de la plasticine, qui servent à faire vraiment des trucs en 4D comme des roses. Enfin, il y a vous pouvez faire plein de choses avec, et j'ai déjà une petite idée, donc j'en parle pas trop. Il faudra que j'essaye un peu de manipuler ça, et dans tous les cas, ça c'est sûr et certain que vous aurez une vidéo sur la plasticine, on va tester ça ensemble. Pour commencer, donc on a les gel paint classiques. J'ai pris le numéro 8 qui est un orange, le 10 qui est un rose et le 11 qui est un or, et waouh.
Pour le orange, franchement c'est vraiment un orange canon. Ça c'est vraiment Virginie, donc l'ambassadrice et gérante de chez Beauty Luxe France, qui m'a conseillé de prendre celui-là et elle avait bien raison, il est vraiment magnifique. Ça reste quand même une texture là dans le pot épaisse, on va dire. On voit bien que ça va pas couler du tout. Ensuite donc le numéro 10, c'est un très joli rose, assez nude, assez clair. Ouais, franchement il est vraiment trop joli. Ça fait presque un petit peu pastel. Il y a des petites notes un peu violines dedans. Il est très beau, je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Et pour terminer, là je sais pas si vous êtes prêts parce que vraiment il est canon celui-là. Donc le numéro 11, c'est le or. Il est mais trop beau quoi. Oh, vraiment il est super bien pigmenté. Il est un petit peu donc effet or métallisé. Il est canon. C'est vrai que ça reste quand même un or qui tire un petit peu vers le jaune, mais moi je le trouve vraiment sublime. Vous avez dû le remarquer dans les close-up, mais je n'ai toujours pas reçu mes petits nuancés, mes petits tips pour vous mettre les couleurs dessus. Donc je essaye vraiment de vous montrer au maximum en close-up la réalité de la couleur, etc. Mais malheureusement je peux pas les mettre sur tips comme je fais d'habitude, puisque je n'ai toujours pas reçu mes nuanciers. J'ai hâte, parce que là quelle frustration de pouvoir tous les regarder comme ça, mais de pas pouvoir faire les vrais swatchs. Oh, j'ai hâte de les recevoir pour ça. Donc voilà, je suis désolée, vous pouvez pas les voir sur tips, mais j'essaye de vous montrer au maximum la couleur. On continue donc avec les gel paint, et ceux-là donc ce sont les 3D Past Gel. Donc c'est ceux-là avec lesquels on peut faire du relief et donc des dessins en 3D. Pour commencer, on a donc le numéro 5 qui est vraiment en fait un fuchsia magnifique. Vous voyez que là la texture elle est quand même plus solide, on va dire, que le gel paint précédent, mais il a l'air quand même assez facile et agréable à travailler. On voit très bien qu'on peut faire de jolies choses en 3D avec. J'ai hâte de l'utiliser parce que franchement c'est une couleur mais sublime. Ça pour l'été, oh, ça va être vraiment canon, vraiment pour faire des très beaux nail art avec ça. Pour la deuxième teinte, c'est la 06 et on reste vraiment en fait dans la même teinte. L'autre c'était le 05, là c'est le 06. Tout simplement celle-ci, je trouve qu'elle est un tout petit peu plus foncée. Disons qu'il y a peut-être un peu plus de rouge orangé à l'intérieur. Ça reste vraiment une très belle teinte. Par contre, je trouve que ça n'a rien à voir avec la couleur sur le capuchon. Là vraiment, le capuchon il est orange et l'intérieur, vous voyez, voilà, c'est quand même rose fuchsia malgré les notes de rouge, etc. Et donc voici le gel plasticine, donc le gel 4D. J'ai pris la teinte 1, la blanche. Vous avez un petit opercule en plastique dans celui-ci. Et voici la pâte. Alors ça reste quand même vraiment une texture qui est très épaisse puisque c'est comme presque de la pâte à modeler. On peut vraiment façonner. En fait, c'est fait pour être façonné et créer des décors. Donc ça reste quand même vraiment quelque chose de solide mais d'assez souple. Par contre, je tiens à dire, j'étais très surprise par rapport à l'odeur. Ça pue, mais alors ça sent je sais pas, ça sent une vieille odeur. Oh là, c'est désagréable. J'en ai jamais senti de ma vie, donc je pouvais pas savoir. Mais franchement, j'ai été surprise de cette odeur. Ça pue, j'aime vraiment pas ça. Enfin bref, si j'ai pris la teinte blanche, c'est parce que j'ai vu sur YouTube qu'on pouvait mélanger la plasticine avec des pigments de couleur pour justement la colorer. Donc je me suis dit, prends la blanche. Si tu as besoin de rouge, de peu importe, j'ai plusieurs pigments. Moi déjà ici, bon, c'est des pigments fluo, mais peu importe. Mais si voilà, je voudrais faire une couleur, au moins je pourrais. Il me reste un dernier petit pot de gel dont je ne vous ai pas parlé, ce sont les Nail Art Lean-In Gel. En fait, ce sont tout simplement des Spider Gel. Je n'ai jamais eu de Spider Gel. Là, j'ai pris la teinte rouge qui est le numéro 10. Et vraiment, c'est dommage que je ne l'avais pas eu avant pour Halloween. Je pense que ça aurait été vraiment canon de l'utiliser sur un noir mat par exemple. Ça aurait été sublime parce que je trouve que c'est vraiment un rouge mais magnifique. Ma bibi. On a terminé avec tout ce qui est gel. Maintenant je vais vous présenter tout ce qui est en flacon, donc les vernis, les bases, etc. Tout ce que j'ai pu sélectionner. On va commencer avec tout ce qui va être base et top. Pour la base, j'ai choisi la Ruber Base Sick. Donc là c'est la clear. En fait c'est une base qui est très épaisse, qui est une base à VSP et à gel. Vous pouvez d'ailleurs faire un petit rallongement avec cette base puisqu'elle est vraiment très épaisse, assez costaud, mais elle reste quand même flexible. Et vous pouvez également faire un gainage sur ongle naturel avec sans problème. Apparemment elle a une assez bonne adhérence, donc il reste plus qu'à tester. Et en finition, j'ai choisi la finition matte no wipe, donc sans résidus, puisqu'il existe aussi une finition matte avec résidus, mais là j'ai choisi celle sans. Bon, rien à dire de particulier, hein. Là ce petit effet blanchâtre comme ont quasiment toutes les finitions mattes. Par contre, je la trouve quand même assez épaisse. En règle générale, moi je suis habituée à des finitions un petit peu plus fluides pour les finitions mattes.
Là elle est un petit peu plus épaisse mais elle reste quand même très crémeuse, donc voilà, je pense qu'au niveau de l'application ça va être quand même très facile, hein. Je me suis également pris deux petits produits que j'avais très envie de tester depuis un moment. On a le foil transfert gel, donc voilà, c'est tout simplement un gel pour les foils, hein. Vous savez qu'il existe la colle à foil et il existe également donc ce style de produit là, des gels à foil. J'avais très envie de tester, d'essayer, surtout pour des foils qu'on pose sur un ongle en entier, voir si vraiment ça marchait très bien, si l'adhésion se faisait mieux qu'avec une colle ou non. Et l'autre produit c'est le Blossom Gel, donc c'est en fait un produit qui va permettre de faire, vous voyez, tous ces styles un petit peu de fleurs fondues, un petit peu évasées. Alors je sais pas si c'est pas un peu le même style que je crois que c'est l'Aquagel de chez Indigo si je dis pas de bêtises, mais vous voyez, peut-être pour faire un effet assez flouté, quartz, marbre avec du vernis, etc. Je pense que avec ce petit produit là ça va être très simple à faire. Je me suis également pris ce produit là en teinte rose, c'est tout simplement en fait du latex liquide, donc là c'est le liquide peel off nail tape, c'est donc le 02, le rose, je crois qu'il existe aussi en blanc si je dis pas de bêtises, et en fait c'est un produit, c'est du latex que vous mettez tout autour de l'ongle quand par exemple vous faites du stamping ou un dégradé à l'éponge. Pour éviter d'en mettre sur les peaux, en fait vous mettez ça autour, vous attendez que ça sèche, vous faites votre nail art et ensuite à la fin vous n'avez plus qu'à retirer, vous avez vraiment la petite pellicule qui se décolle et au moins votre ongle en dessous est tout propre. Je me suis également pris 4 bases, mais ça ce sont des bases que j'adore, ce sont les Rubber bases qui sont en fait teintées avec des paillettes à l'intérieur, vraiment un reflet irisé, soit or soit argent. Jusqu'à présent j'en avais qu'un qui avait des paillettes or, sublime, je l'adore. C'est le, je vous dis tout de suite, BJ06 et vraiment la teinte elle est mais canonissime. C'est vraiment un rose clair un peu milky avec cet irisé or à l'intérieur, il est canon. Je l'ai pris en aussi du coup exactement le même mais avec les reflets argent. Donc j'ai choisi deux avec des reflets or et deux avec des reflets argent. Là pour les reflets or c'est les BJ et les reflets argent c'est les BY. Donc là j'ai le BJ02 qui est plus un peu un rosé pêche avec donc toujours ces reflets magnifiques. Oh, j'aime trop cette teinte. Alors c'est vrai que vous pouvez totalement l'utiliser en base, faire un gainage avec, donc voilà, vraiment garder que cette teinte là. Je l'ai déjà utilisé moi en gainage et c'est vrai qu'il n'a pas tenu extrêmement le choc. Alors peut-être que mon gainage était quand même très fin, j'aurais peut-être dû faire un bombé un petit peu plus haut ou vraiment le garder aussi comme couleur parce que vraiment je trouve ça mais trop canon. Et toujours dans les BJ, j'ai aussi le BJ05 qui est un rose quand même plus soutenu que le premier que je vous ai présenté, le BJ06. Ouais, c'est quand même un rose un peu plus soutenu avec donc toujours ces micro paillettes. Enfin voilà, franchement c'est trop beau. J'aimerais vraiment tous les avoir parce que j'adore moi ces reflets irisés tout. Oh là là, j'aime trop ces teintes. Et donc pour ceux avec le reflet argenté, j'ai le BY01 qui est en fait un milky, c'est vraiment un blanc avec donc plein de petites paillettes argentées à l'intérieur. C'est très subtil mais du coup ça rend vraiment en fait la couleur milky lumineuse, vous voyez, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup et je pense que ça pour Noël, ça peut être vraiment canon à poser comme couleur. Et donc le BY06, donc voilà ce rose pâle sublime avec donc ces petits reflets argentés. Franchement c'est sublime, mais alors c'est très discret, hein. Bien plus discret qu'avec le côté or qu'on voit beaucoup plus, qui est beaucoup plus présent et que j'aime beaucoup. Là ça reste vraiment très léger. C'est très subtil, voilà. Après, justement, ça peut plaire pour ceux qui voulaient pas un côté trop voyant. Ça reste quand même très joli, mais j'avoue que personnellement, j'ai un petit penchant pour la gamme BJ, hein, le côté or. On va donc terminer avec les couleurs. J'en ai quelques-unes quand même à vous présenter. On va commencer par mon coup de cœur au niveau des couleurs dans tout ce que j'ai reçu ici. C'est la ME01. Waouh, c'est canon. Alors c'est un blanc avec plein de paillettes à l'intérieur, en fait voilà, blanche, bleu, rose, un peu multicolore. C'est canon de chez Canon. Alors je sais plus si c'est une collection diamant, cristal, je sais plus du tout, hein. Je crois que c'est un nom comme ça cette collection là et franchement mais la teinte elle est juste sublime. Vous connaissez de toute façon mon amour pour les VSP de chez Beautyluxe. La tenue, rien à dire, une tenue excellente au niveau des vernis, la couleur ne bouge absolument pas.
Ça, c'est très bien pigmenté, la pigmentation est très bonne, l'application elle est excellente, ça applique super bien, toujours une très bonne opacité. Si c'est pas très opaque, en règle générale, c'est que c'est voulu. Ou alors je sais que certaines d'entre vous m'ont dit sur des couleurs claires, il fallait peut-être 3 couches. C'est vrai que j'ai pas vraiment de couleur claire de chez eux, donc je pourrais pas vous dire sur celle-là, sur des nudes clairs par exemple, je pourrais pas vous renseigner. Mais sur tous les autres que j'ai testés, je suis conquise. Vraiment, ce sont pour moi, ils font vraiment partie des meilleurs vernis qu'ils puissent avoir sur le marché. Et surtout niveau rapport qualité-prix, je pense qu'ils sont imbattables. On va continuer donc avec un effet 9D, c'est le M901. Il est mais trop beau. Oh, ça fait presque un petit peu effet pétrole, vous voyez, il y a du vert, il y a du bleu, c'est vraiment sublime. Oh, il y a même un petit peu quelques notes de jaune à l'intérieur, je trouve. Ensuite, il nous reste 8 vernis qui sont comme des couleurs dites classiques, mais qui restent toujours très belles. On commence par la teinte 26 qui est vraiment un bleu très profond, qui est très beau. Il me semble par contre quand même que sur l'application, parce que je l'avais vaguement appliqué sur mon ongle là transparent, ça reste quand même vraiment un très beau bleu. Il n'est pas aussi profond qu'on voit là sur le pinceau, mais ça reste quand même un très beau bleu. On a le numéro 37 qui est vraiment là un bleu un peu canard, vraiment profond aussi. Oh, il est super beau, franchement la couleur c'est trop joli, j'aime beaucoup trop. On a ensuite la teinte 38 qui est donc toujours un peu dans les verts, mais cette fois-ci ça reste quand même un vert un peu plus vert d'eau que l'autre, c'était vraiment plus un peu vert bleu canard et là c'est vraiment plus un vert d'eau. On continue avec la teinte 79 et là on est vraiment plus sur un taupe beige assez clair. J'ai pas tellement de couleurs en fait dans ces teintes là en fait, hein, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. On continue avec la teinte 81 qui est là toujours un peu un taupe, mais cette fois-ci quand même un peu plus foncé avec un peu plus de marron à l'intérieur. On a la teinte 86 qui est un gris avec quand même des notes un petit peu de bleu à l'intérieur. Ça reste un gris foncé. Je pense que vous avez vu dernièrement que j'ai eu pas mal de gris. Je sais pas ce que j'ai avec le gris, mais c'est vraiment une très jolie gris et je pense que j'ai pas vraiment de gris dans ces sous-tons là. Ils ont tous de toute façon des sous-tons différents, hein. On va terminer avec les deux dernières couleurs qui sont de la gamme AC. Donc on a la AC02 qui est en fait un marron, toujours un peu dans les marrons, mais avec quelques notes un peu de violine dedans. Très joli, pareil, c'est pas mes couleurs favoris, mais celui-ci je le trouvais assez original. Il est quand même assez particulier, donc très joli malgré tout. Et on termine par la AC06 qui est là par contre super jolie, c'est vraiment un vert, vous voyez, un peu pastel mais qui pop quand même. Voilà, c'est vraiment une couleur trop belle. Et bien voilà, on est à la fin de la vidéo, j'espère vraiment que ce haul vous a plu. Dites-moi en commentaire quels ont été vos produits favoris. Si vous aimez aussi la marque Beauty Luxe, si vous avez déjà testé, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Si en tout cas la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker mais aussi de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.